Hello, friends. Welcome on this platform. Ça, c'est votre ami, votre frère, grand frère, petit frère, tonton, papa pour certains. Je suis the Bamenda man, the Ekuna man, the Ngi man, the Bakore man, and don't you forget, proudly anglophone. I love you all. Les amis, Jean-Bruno Tagny, c'est son nom. C'est un journaliste camerounais. Et Jean-Bruno Tagny a travaillé avec le président actuel de la Fédération camerounaise de football. Mais seulement, il y a eu un problème. C'est quoi le problème? Pourquoi il ne s'entend plus avec le président de la fédération alors qu'il a été son campaign manager? Quand il devait devenir président de la fédération, il a fait appel à Jean-Bruno Tagny. Il est brillant comme journaliste. Maintenant, ce qui le guide dans les différentes sorties concernant Eto'o, est-ce que c'est quelque chose de logique? J'en doute fort, les amis. C'est quelqu'un que je connais un tout petit peu. J'ai rencontré à plusieurs reprises. Donc, Jean-Bruno, on a travaillé même ensemble. Jean-Bruno, je le connaissais comme quelqu'un qui aimait la vérité, qui disait la vérité. Mais depuis que Eto'o est à la tête de la Fédération camerounaise de football, je ne comprends pas ses analyses. C'est-à-dire qu'on peut être objectif, mais je pense qu'il est subjectif. Jean-Bruno passe son temps à peindre en noir tout ce que Eto'o fait. Mais souvent, quand il est rattrapé par la vérité, certaine, les amis, il est obligé de dire des choses et tout, à essayer, mais malgré lui. Parce que les faits sont là et les faits sont têtus. Mais dans d'autres choses, les éléments que tout le monde raconte, il vient raconter exactement la même chose. Et dans ces plateformes, il fait cette même erreur. C'est même pas une erreur, les amis, c'est une faute. Et c'est sciemment, je pense. Parce que honnêtement, je pense qu'il fait partie. Je peux me tromper, les amis. Je dis encore, si je me trompe de bonne foi. Et je parle de ces analyses pour essayer de comprendre ce qui l'anime et s'il n'est pas en train de collaborer avec ceux-là qui veulent voir Eto'o tomber pour des raisons que personne n'ignore. Donc, ces analyses, pour moi, je trouve ça intéressé et pas intéressant. Donc, c'est quelqu'un qui faisait des analyses intéressantes dans le football, mais qui a commencé à faire des analyses intéressées. Il a écrit 2 livres à charge contre Samuel Eto'o. Donc, on peut l'appeler spécialiste de Samuel Eto'o. Et après d'avoir travaillé pour Eto'o, il écrit un autre livre, l'arnaque. Entre lui et Eto'o, qui est l'arnaqueur? Qui est l'arnaque? We have to ask these questions. These questions are very, very important. And Jean-Bruno, if he's honest, has to answer these questions. One day, we really need the truth. He should tell us what the problem is, what is troubling him. You know, I say regularly here that I convocate this guy they call Charles Schwartz. He's a great philosopher and a writer. Charles Schwartz wants to talk about criticisms. You have constructive criticisms and destructive criticisms. When you want to criticize, you ask yourself, what we are doing, are we going to help in building something, structurizing something? When we ask those questions, we will know now saying that you will try to do not the correct thing. But when we not ask that question, anything will try to do plummeted. Les amis, Jean-Bruno Tagny déclare quand même, c'est extraordinaire de dire oui, il y a des avancées dans telle chose. Mais après, il vous dit, Eto'o a emprunté 2 milliards. Il était là, qui lui a dit qu'Eto'o a emprunté 2 milliards chez le gouvernement pour faire quoi? Ou le gouvernement a subventionné le football comme d'habitude? Voilà, c'est ça la question. Pourquoi le gouvernement a donné 2 milliards à Eto'o? Pour faire quoi? Quel était le projet? Le gouvernement camerounais est devenu une banque? Parce que si Eto'o avait un problème, il peut passer par la banque pour avoir l'argent. Et avec les banques, on a les garanties. Donc, l'État a décaissé 2 milliards pour lui donner à lui, à Eto'o, ou au président de la Fédération camerounaise de football. Parce qu'il y a une différence entre la personne physique et la personne morale. C'est très important. Mais quand quelqu'un vient vous dire, parce qu'il s'appelle Jean-Bruno Tagny, il vient vous dire que l'État a donné 2 milliards à Samuel Eto'o, ça pose un énorme problème. La véracité même de ses propos, les amis. Quand il vient vous dire que la FIFA a donné 9 millions
de dollars et qu'il n'y a pas eu l'accountability. Je pose la question. Est-ce que dans les textes de la fédération, c'est dit que quand ils reçoivent de l'argent, il faut qu'ils communiquent, le public doit savoir, ils doivent publier les comptes bancaires, ce qu'ils sont en train de faire en public? Répondez-moi. Si vous ne faites pas partie du comité exécutif de la FIFA, comité exécutif de la CAF, comité exécutif d'une fédération, est-ce que les membres de la fédération là, ont le droit de venir vous donner le document comptable de la fédération ou de la confédération? Non. Donc, il ne peut pas, Jean Bruno, prétendre maîtriser mieux le football et venir dire que la FECAFO a pris l'argent, ils n'ont jamais communiqué sur ça. Donc, la FECAFO devait l'inviter pour dire, viens, Jean Bruno, et voilà ce qu'on a fait avec l'argent, voilà les papiers, on justifie. C'est justifié devant le peuple par rapport à quoi? Les gens ont été élus pour faire leur travail. S'il y a certains qui trouvent que les choses ne marchent pas de l'intérieur, ben, il faut qu'ils contestent cela. Mais la plupart qui sont partis, c'est des gens qui étaient animés par d'autres choses. D'autres ont voulu qu'on soutienne leurs équipes, d'autres ont voulu qu'on maintienne leur équipe en première division, d'autres ont détruit même les centres de formation créés par leur papa, d'autres sont allés créer des voices par intelligence artificielle. Et ce sont ceux-là, les amis, qui sont en train de parler de football, qui vont siffler à longueur de journée. Voilà la qualité des gens qui veulent que Samuel Eto'o tombe. You're kidding me. Il a dit ceci, les amis. Quand il est arrivé à la FECAFOOT, on a vu un homme engagé qui était un peu partout. Il a relancé le championnat. Pas que le championnat ne se jouait pas, mais il a relancé le championnat avec une formule de playoffs qui a été très appréciée. Vous avez vu la première finale qui s'est jouée avec une foule extraordinaire. On a organisé une finale avec une parade artistique digne de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était très bien. Deuxième chose, il a relancé la distinction de Ballon d'Or. Très bien. Il a également eu de sa part la volonté de mettre les joueurs dans une aisance financière parce que l'une de ces choses qui tient le football camerounais aujourd'hui, c'est la question de finances. Donc, il y a quand même quelques éléments positifs. En ce qui concerne les Lions indomptables, la question des primes et des hôtels où les Lions arrivent à une compétition et ne sont pas logés dans les hôtels dignes, il a réglé ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éclat de voix sur la question des primes. Les joueurs sont logés dans des bonnes conditions, ils voyagent en temps et à l'heure. Les matchs amicaux sont également programmés de longue date, a-t-il déclaré. Voilà la déclaration de mon ami Jean-Bruno Tagny. Et le reste, c'est quoi? Quand il dit cela, les amis, et après il entre dans, il a fait ceci, il a fait c'est quoi? Voyez vous-même, les amis, que certaines personnes sont animées par autre chose. Oui. Et là, quand vous êtes animé par la haine, vous êtes dans l'acharnement, tout ce que vous dites, les amis, ça ne peut pas être logique. That is exactly what people should understand. Bamendaman, Bamendaman, Ekonaman, Bakuriman, Ngiman. I'm proudly Anglophone. Anyone I look at, I mean that I'm proud of myself. I'm proud of who I am, of my identity. Proposition, les amis, 2 terrains avant, 2, parce qu'elle fait comme ça, non, c'est 2 terrains avant, un à Djapouma Douala, près du stade, et l'autre à Bonapriso, en plein carrefour. Le goudron passe là, juste devant le terrain. 576 mètres carrés à Bonapriso, 1000 mètres carrés à Djapouma. Si vous êtes intéressé, tape me 00237 6 80 87 37 37. Le reste du numéro dans cette petite vidéo. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en
plan Bonapizot à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé, de l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.